La Pinkett, depuis qu'elle a fait, elle a trompé Will, entre guillemets, elle a fait un entanglement, eh ben, elle a rendu l'enchevêtrement tendance. Comme vous le savez, il y a quelques temps, avant que Will donne la gifle à Chris Rock, hein, bien évidemment, Jada Pinkett avait fait un Wet Table Talk car Auguste Astina, un jeune artiste d'R&B que je ne connais absolument pas, bien sûr, qui est, ou était, hein, parce qu'on ne sait pas, peut-être entre-temps c'est fini, l'ami de Jaden, a avoué qu'il avait une longue relation avec Jada, Tata Jada. Et Jada, en effet, avait expliqué que oui, que elle et Will, à ce moment-là, passaient une période très difficile et qu'elle s'est sentie seule et qu'elle avait besoin d'amour, de caresses, d'affection, de chaleur, de tout quoi. Donc elle s'est dit, j'ai besoin de chocolat, j'ai besoin de chocolat, j'ai besoin de chocolat. Sauf que quand on est Jada Pinkett, la femme de Will Smith, on ne peut pas descendre dans le ghetto, dans la street, aller en boîte de nuit en soirée et tac, 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 aller prendre de chocolat, Kit Kat, Snickers. Non, tu peux plus faire ça. C'est fini. Chocolat noir. Non, tu peux plus. Chocolat de Bamako, chocolat de Guinée, chocolat de Sénégal, chocolat de Inglewood, du Bronx. Tu peux plus faire ça. Parce qu'on te connaît, t'es Jada. Donc, elle a pris le chocolat qui était juste à côté, dans l'épicerie d'à côté. Elle est partie prendre Auguste Altina. Elle a bien levé, elle a bien kiffé. Et puis, je suppose que si Auguste Altina est venu pleurer, dire qu'il aimait Jada, que Jada allait le quitter, allait quitter Will pour lui, c'est que Jada l'a jarté. Parce qu'on sait bien que il faut vraiment être timbré pour quitter Will Smith. Peu importe si Will Smith aime les hommes, aime les femmes, est chelou et pas chelou, pour un petit gamin, ça n'a pas de sens. Donc Jada a été sommée de s'expliquer. Elle a donné son explication lors du White Table Talk où elle a assis tonton Will. Tonton Will s'est prêté au jeu, les larmes aux yeux et tout le monde a surréagi en traitant Jada de triple sorcière. T'as dépassé la sorcière de Blanc, la marade de Blanche-Neige. T'as dépassé la sorcière de Wicked. T'as tous. Non, même Carava la sorcière, non, t'arrives pas à son niveau. Même Mami Wata, la véritable Mami Wata qui est dans la mer, là. Non. Jada, la principale, la reine des sorcières. Sauf que, je tiens à vous le rappeler, moi en tout cas, je suis Team Jada. Comment elle torture Will, je suis Team Jada. Et je ne démorderai pas. Parce que je sais que Will, c'est le roi des hypocrites. On sait qu'il était dans les freak-off. On sait que Will a eu une liaison avec son acolyte depuis toujours. Comment il s'appelle là? Je me rappelle jamais de son nom. Bref, on sait que Will, c'est lui qui a imposé l'ouverture de leur relation. On sait que Will, il a besoin de faire plein d'enchevêtrements à tort et à travers. Mais il veut garder Jada parce qu'il adore Jada. Elle est géniale, c'est une bonne amie, une bonne acolyte, etc. Et Jada, ça la fait chier royalement, mais elle n'a pas le choix parce qu'ils sont scientologues. Et dans la scientologie, ben, tu dois suivre des règles scrupuleusement. Bref. Quoi qu'il en soit, je tiens à préciser, ça reste des acteurs, donc la petite émotion dans les yeux de Will, comme quoi il est tout perturbé, j'y crois pas une seconde. Ils sont là pour faire de l'argent, point barre. Parce qu'un véritable gars, si ta femme te trompe et ça te fait mal, tu ne vas pas t'asseoir à une wet table pour t'humilier aux yeux du public en sachant que l'émission de ta femme génère énormément d'argent et ça va générer de l'argent parce que ça va faire un drama là. Tu feras pas ça. Donc pour moi c'est des acteurs, c'était vraiment de la comédie, c'était surjoué et ça a très bien marché parce qu'ils ont gagné plein d'argent tout un temps, tout le temps. Sauf que bah, maintenant que Jada, je vous ai fait tout le résumé de l'histoire, hein, si vous n'avez pas suivi, a fait tout ça, eh ben, il faut savoir que entanglement, enchevêtrement, c'est rentré maintenant dans le langage populaire. Les gens l'utilisent normalement, c'est devenu quelque chose de normal, avoir un enchevêtrement. Avoir un enchevêtrement, c'est avoir un petit temps mort de plaisir avec un petit jeune de préférence, sans te sentir coupable, sans te sentir mal, surtout lorsque ton couple traverse des turbulences. Et là, bah, c'était le cas parce qu'on a découvert des années plus tard, dans son livre entre autres que Jada a écrit, parce que oui, c'est écrit son bouquin, Jada a fait de même. Hein. Je vous dis, c'est un couple business, hein, c'est un power couple, ils sont là pour faire de l'argent. C'est des Américains. Elle a expliqué qu'en fait, elle et Will sont séparés depuis 2018, que c'est Will qui a décidé ça. Donc ça fait des années qu'ils ne sont pas en couple en fait. Ils sont dans un couple ouvert. Donc ils peuvent mougou avec qui ils veulent. Sauf qu'à ce moment-là, ils ont vendu ça comme une infidélité parce qu'il fallait gagner de l'argent, faire parler d'eux, faire du drama et tout le temps. Et ça a très bien marché. Mais Jada, bah, elle est rentrée
dans l'histoire comme la reine des sorcières, on le sait, parce que plein de gens l'insupportent, ils la trouvent horrible, trouvent que son émission est complètement... c'est du voyeurisme, il n'y a aucune... il n'y a pas d'intimité, ils dévoilent leur vie comme ça, machin. Mais ils sont là pour faire de l'argent, hein. Eux, franchement, la réalité, maintenant, on a découvert. Ils sont séparés depuis longtemps. C'est juste un power couple, un couple business. Ils vont pas se séparer parce qu'il y a trop d'argent, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, on va pas se mentir, les gens aiment les voir ensemble. C'est beaucoup plus intéressant. Will tout seul, ok, on l'adore, mais c'est pas pareil que sans Jada. C'est bien quand il y a Jada qui est là pour torturer Will. Oui, Will, il représente le stéréotype de l'homme noir, le genre idéal. Mais tellement de femmes noires aimeraient pouvoir, et de femmes, hein, de surcroît, aimeraient pouvoir torturer leur homme comme ça et il ne les quitte pas. C'est ça en fait que les gens ne comprennent pas dans ce couple. Ce couple fait profondément appel à l'inconscient collectif. C'est un stéréotype très précis. En effet, il y a la femme qui est dévouée à son mari, la madone, la maman dévouée qui est là pour les gamins, pour le mari qui est sacrificiel. Ça, beaucoup de gens, on connaît ce genre de femme-là. On connaît aussi la Jézabel, qui est la maîtresse super fatale, sexy, torride, qui est là pour te donner les moments de plaisir. La maîtresse qui n'intervient jamais dans le foyer, qui te demandera jamais de l'épouser. Elle est là que pour les moments de plaisir, de joie. Mais cette facette-là, cet archétype, on ne le connaissait pas. La femme que tu as épousée, qui fait de ta vie un cauchemar, mais tu ne peux pas la quitter. Ben, on connaît cet archétype, sauf qu'on l'aime moins. C'est la marâtre dans Blanche-Neige, par exemple. Elle, elle embobine tellement le papa qu'elle maltraite la fille, elle a fait faire le ménage tout le tintouin, et puis il se passe jamais rien, et à la fin, le père, elle le tue je ne sais pas où, on ne sait pas, il revient plus, et elle gouverne, elle domine, bon bref. Beaucoup de femmes, de nos jours surtout, à l'ère du narcissisme le plus absolu, à l'ère où les femmes, ben, elles sont vraiment dans leur bon droit. Moi, je dois être traitée comme une princesse, même si je fais la j'ai rien à prouver, rien à mériter, j'ai fait le moindre effort, j'ai même pas fait un seul effort, tu dois me traiter comme une reine, tu dois tout me donner, tu dois céder à tous mes caprices, et peu importe comment je me comporte, bah, tu dois faire avec, parce que je le vaux bien, parce que je le mérite, parce que tu m'aimes. Bah, il faut savoir que Jada répond à cet archétype-là, tout simplement. Elle est mariée avec Will, elle lui casse les bonbons, elle le saoule, elle l'humilie, elle le manque de respect, elle le traite mal. Et Will, en prince charmant, homme alpha parfait, l'homme idéalisé de la femme moderne, il ne la quitte pas, il reste avec elle. Quoi que tu me fasses, je ne te quitterai pas, je serai là, je t'abandonnerai jamais parce que moi je suis l'homme qu'il te faut. Mais oui, pour moi, ça reste des acteurs. Tout ce monde du divertissement est là pour jouer avec nos peurs, nos angoisses, notre psyché, nos traumas et tout le tintouin. Eux, ils jouent juste un archétype. Et Jada est l'archétype de la femme moderne, monstre éprise d'elle-même, narcissique, égoïste, qui n'a aucune appétence pour la famille, les enfants, la preuve, hein, l'éducation de leurs enfants, on a vu comment c'était. Hein. Vous vous auto-éduquez, c'est très bien, nous on n'intervient pas. Vous faites confiance par vous-même. Ça, c'est pas vraiment d'éducation. On a bien compris. Et puis, ils se sont exprimés, les enfants, les traumas que ça a généré chez eux, tout le tintouin, l'inconfort, la souffrance de ne pas avoir de parents qui leur mettent des limites, qui les éduquent. Voilà, ça, c'est la femme moderne. Mais Jada un, joue cet archétype avec brio et ça marche. Parce que autant les hommes la détestent et certaines femmes sont outrées, surtout les femmes un peu plus modernes, enfin un peu plus conservatrices, mais les femmes modernes qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux, j'ai fait plein de vidéos dessus, qui sont là, moi je suis dans mon bon droit, tu dois me traiter comme une reine, tu dois m'inviter au resto même si tu ne me connais pas, tu dois m'offrir un sac Gucci même si tu ne me connais pas, tu dois m'emmener en voyage même si tu ne me connais pas, même si tu n'as jamais couché avec moi, tu dois tout m'offrir. J'ai droit à 5 dates dans 5 étoiles, 5 restaurants, Michelin, tout le tintouin, Gomillot. Tu m'as pas touché, tu m'as pas embrassé, tu me connais même pas, tu sais même pas comment je m'appelle, tu connais même... Oui, j'y ai droit parce que je le mérite. Oui, si on est marié, tu dois tout payer. Je garde mon salaire et je dois pas faire la cuisine, je dois pas faire le ménage. J'ai même pas à m'occuper des enfants. Ah ben non, pas besoin. Tu dois tout faire parce que je le mérite, parce que je le vaux bien. Jada interprète et incarne cet archétype de femme-là. La femme moderne, monstre narcissique et égoïste. Ça, c'est mon analyse, mais elle l'incarne avec brio. Et oui, si vous n'êtes pas au courant, nous sommes à l'ère du narcissiste absolu.
Les statistiques sont claires. Dans quelques années, hein, même dans 10 ans, 80% des femmes seront célibataires, ne trouveront pas d'homme. Pourquoi? Parce que elles sont très superficielles, hein. Une psychologue a fait écrire un ouvrage dessus. Elle a analysé le phénomène. Elles veulent plus créer des connexions avec les hommes. Elles ne veulent plus euh, aller en profondeur avec les hommes parce qu'elles ne leur font plus confiance pour plein de raisons, le féminisme, beaucoup de foyers monoparentales, tout ce qui se passe dans notre société avec les féminicides, tueurs en série, les hommes aussi qui maintenant ont plus d'attentes, d'exigences, de critères, qui recherchent aussi d'autres choses. Ben, tout ça fait que les femmes maintenant ne font plus confiance aux hommes. Elles aussi sont narcissiques au même titre que les hommes grâce aux réseaux sociaux, au fait que maintenant euh, il y a beaucoup plus de matérialisme dans le monde, les valeurs spirituelles se perdent, voilà, on veut tous avoir la dernière voiture, le dernier cri, on veut tous, voilà, on connaît le phénomène Instagram, du coup bah, ça crée des femmes qui s'estiment être dans leur bon droit, qui ont droit à tout, et l'homme doit être à leurs pieds, même quand elles fournissent le moindre effort. Jada représente cet archétype de femme-là. C'est pour ça qu'elle plaît et qu'elle marche et qu'elle le joue avec brio. Peut-être qu'en privé, elle est différente. Bon, on va partir de ce point. Ça reste des acteurs pour moi, donc peut-être qu'en privé, elle est totalement différente. Mais ils doivent jouer un archétype. Eh ben, elle joue la femme moderne, la femme noire moderne. Autrefois, la femme noire était sacrificielle, dévouée, se battait pour la communauté, se privait, n'avait droit à rien, devait euh, accepter tout et rien, depuis les champs de coton jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, elle est devenue la Jézabel, hein, on l'a vu avec Olivia Pope, tous les films comme ça, machin. Maintenant, c'est devenu la femme puissante, narcissique, qui est dans son bon droit, où l'homme est à ses pieds, et surtout l'homme noir, hein, parce qu'on est aux États-Unis à la communauté noire, et les femmes adorent. Moi, en tout cas, moi, je ne suis pas comme ça, je vous mens pas, hein. J'ai trop d'empathie pour ça. Mais j'adore l'archétype de Jada. Moi, j'adore Jada. J'ai toujours beaucoup aimé Jada. J'aime bien comment elle maltraite Huile. J'adore. Et pourquoi je l'adore? Elle résonne bien en moi parce que moi, je ne suis pas comme ça. Donc, c'est vraiment mon opposé, on va dire, publiquement. Donc, moi, je l'adore. Parce qu'elle est tout ce que je ne suis pas et parfois, j'aimerais être plus comme ça. Comme ça doit être jouissif parfois de maltraiter ton gars ou mépriser les gens, tu t'en fous, t'es la reine, il va rien t'arriver, de toute façon t'es au sommet. Ah, ça doit être tellement jouissif de faire ça. Mais quand c'est pas ta personnalité, quand tu n'es pas comme ça, quand tes valeurs ne sont pas construites comme ça, bah, tu ne peux que apprécier d'autres femmes, faire des choses que tu ne pourrais pas faire. Ça, c'est moi, ou je ne sais pas. C'est mon analyse, vous êtes parfaitement en droit de ne pas être d'accord avec.